Aussitôt qu'il est entré, la dune se referme. Tchit. Tout ceci l'intriguait fort, et il regardait souvent vers le haut. « Suivez-moi, dit la fillette. Personne ne vous fera de mal. » Le berger arrive alors dans la salle d'un logis, si beau, si beau, si beau qu'il ne pouvait se taire. Ici c'étaient des miroirs, là de la vaisselle et des vases, de belles choses d'un côté, des choses encore plus belles de l'autre. L'homme en était tout ébloui. Tout était net, comme l'eau claire au soleil. Dans un miroir, le garçon vit une lande profonde, profonde, où des bergers erraient, montés sur leurs échasses derrière les troupeaux. Il le vit comme s'il avait été sur terre. Il y avait un groupe de femmes qui riaient en face de lui, et si belles, si bien habillées que c'était un plaisir de les voir. Et il y en avait une, toute jeune, qui portait sur ses cheveux une couronne tressée de bruyères et d'ajoncs fleuris. « Pâtre, dit-elle, assieds-toi. Tu as ici ce qu'il faut pour te restaurer et te reposer, et ne te soucie pas de tes brebis, elles n'ont pas besoin de toi pour se garder. » Et les fées lui servirent une splendide collation, de la nourriture à profusion, et jamais il n'en avait jamais goûté d'aussi bonne. « Oh, pensa-t-il, si jamais je me suis bien rassasié dans ma vie, ce sera cette fois-ci. » Quand il fut repu, les fées le conduisirent à un lit si beau qu'il n'osait même pas y toucher. « Ce n'est plus le grabat de la Borde, se dit-il, et je n'y ramasserai pas de tiques. » Et il s'endort.